night, huh? Yeah. Oh, I'm not really sure about that. How are you, brother? I'm fine. What's your name? My name is Jiro. Nice to meet you, Jado and Max. Right guys, ok, je viens juste de revenir au crib, je viens juste de revenir du sunset. C'était un sacré vibe pour le vrai. En fait, en général, c'était une sacrée journée, un sacré day. Je pense que tu peux pas vraiment le comprendre tant et aussi longtemps que t'es pas venu ici à Bali. T'sais. Tu peux pas vraiment comprendre le vibe qui se passe tant et aussi longtemps que t'es pas venu ici. Puis ça va au-delà de juste les locaux qui sont tellement fins, qui sont tellement chaleureux, qui sont tellement... Ils ont aucune malice. Ils ont aucune malice. Moi, c'est ce qui me fascine ici, c'est que les locaux ont aucune malice. Il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose de spirituel chez eux qui font en sorte que tout ce qu'ils veulent faire, c'est rendre les gens heureux, redonner aux gens, tu sais. Ils croient beaucoup au karma, puis ce qu'ils veulent, c'est rendre les gens heureux. C'est drôle parce que je me promène souvent avec ma cam pour prendre des photos, des vidéos, tu sais, faire un peu de contenu, puis le meilleur exemple, c'est qu'ils veulent toujours se faire prendre en photo. Ils spotent la cam, ils veulent toujours se faire prendre en photo puis en vidéo sans demander rien en retour. Ils demandent même pas la photo en retour, ils demandent rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est rendre les gens heureux, tu sais. Avec ce monde-là, t'as des conversations des fois, là, sont tellement curieux, sont tellement intéressés à toi, sont intéressés à apprendre sur le monde. Ils sont, je pense, en connaissance de cause que Bali, c'est une place qui est très touristique, c'est une place qui attire beaucoup de gens à travers le monde, tu sais. Pour tous ces aspects paradisiaques, pour son coût de la vie, son lifestyle, name it, tu sais. Mais sont intéressés à découvrir ce qui se passe en dehors de l'île, tu sais. Mais c'est même pas de ça que je veux parler, tu sais. C'est que ici à Bali, le vibe est spécial. Il y a quelque chose de spécial qui règne. Tu rencontres des gens along the way qui ont littéralement le même genre de journey que toi, mais chacun a son histoire fucked up. Chacun a sa propre histoire. Mais on est tous similaires dans un certain point, c'est qu'on a tous décidé de prendre le Uncommon Path, un chemin que probablement une bonne majorité de notre patelin ont décidé de ne pas prendre. On est tous des gens qui ont décidé de prendre des risques, qui avaient un but, qui avaient un rêve, qui ont décidé de pousser puis d'aller le chercher, tu sais. En fait, qui ont décidé de act scare, de prendre le risque puis d'y aller. Puis au final, on a toutes nos difficultés. Il n'y a personne ici sur cette île-là qui a une vie nécessairement qui est facile, tu sais. Ou du moins, ils ont tous eu leurs difficultés. Puis c'est ça qui est le fun. C'est que tu rencontres des gens, des créateurs, des digital nomades, des entrepreneurs. Ils sont tous rendus à différents stades dans leur chemin, dans leur parcours, tu sais. Puis tu peux tellement grow, tu peux tellement apprendre. Et puis tout le monde ici a un peu le même lifestyle, tu sais. Tout le monde a un peu les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, la même genre de routine. Tu sais, je pense qu'ici, Bali, c'est un endroit, c'est pas l'endroit par excellence pour lock in sur ta business, sur le work. Parce que d'un côté, t'as tout ce qu'il faut pour te vider l'esprit. T'as tout ce qu'il faut pour être focus sur le work parce que t'es capable d'avoir les idées claires, les esprits libres, tu sais. Le coût de la vie est pas cher. Le lifestyle est fucked up. Le monde là-bas, les locaux sont tellement fins. Je l'ai dit, la bouffe est bonne. Il y a des facilities, des gyms avec centre recovery ou wellness, name it, style sauna, bain froid. T'as des cafés à profusion, des cafés plus bruyants pour socialiser, des cafés plus coworking pour travailler. T'as des restaurants, t'as toutes sortes de restaurants. Du healthy stuff, comme on va dire plus du goodies. Les transports, c'est easy, c'est facile.
Mais tout le monde a un peu la même horaire, tout le monde a un peu la même routine. J'ai remarqué, c'est que les gens se lèvent, ils vont s'entraîner ou ils vont bouger, tu sais, pour eux, puis ils vont bouger pour les bonnes raisons, tu sais, parce qu'ils savent que ça fait du bien au corps et à l'esprit. Après ça, le monde se rassemble dans une place pour work, un café, une place de coworking. Le monde grind, build leur truc, tu sais. Il y a vraiment une ambiance, une atmosphère spéciale qui te fait en sorte que tu déroges pas du work puis tu restes focus. C'est fou, man. C'est vraiment, vraiment fou. Puis après ça, fin de la journée, le monde se rassemble pour vivre la chose qui est la plus belle et à la fois gratuite au monde. Un sunset, puis non seulement un sunset, mais un coucher de soleil sur la plage. Puis le monde sont là à vivre l'instant présent, à vivre le moment, tu sais. Puis c'est aussi spécial. C'est spécial, tu sais. C'est spécial de dire que t'as put it to work all day, t'as été entraîné, t'as bougé, t'as été actif, t'as tes wins physiques, t'as tes wins business, psychologique aussi, parce que le monde ici se soucie énormément de leur santé mentale, tu sais. Tu finis la journée en enjoyant un sunset. C'est... Yeah. Puis après ça, le monde, il y a des gens qui décident d'aller sortir, des gens qui décident d'aller au resto, d'autres qui retournent chez eux, continuent de grind, de build leur truc, tu sais. En fait, j'espère vraiment que cette vidéo-là, puis les prochains peuvent vous inspirer, puis vous motiver à booker ce trip-là, à voyager. Que ce soit Bali, ça, je vous encourage vraiment, là. J'espère vraiment du fond du cœur que vous allez visiter Bali une fois dans votre vie, tu sais. Ou juste tout simplement vous inspirer finalement à chase your dream, à chase your goal, à vous créer un plan, puis de suivre ce plan-là à la lettre pour atteindre l'objectif que vous décidez d'atteindre, tu sais. C'est pas facile. Il n'y a personne qui a dit, il n'y a personne ici nécessairement qui a un easy journey. On a tous eu ou a notre lot de difficultés, mais en prenant ces risques-là, en actant scared, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des belles surprises qui arrivent, t'sais. Puis ça, c'en est le meilleur exemple. C'en est le meilleur exemple. Puis je peux juste vous dire qu'au final, peu importe les montagnes russes, peu importe le struggle, je pense que c'est worth. Je pense que c'est worth au final. Puis à long the way, ça te fait réaliser ce qui est vraiment important pour toi. Ça te fait réaliser c'est quoi les valeurs, tu sais. Puis nécessairement, à un certain point, s'il y a une chose que la vie ne pourra jamais t'enlever, c'est tes valeurs. Money comes and go. People comes and go. Mais tes valeurs, puis sur quoi tu veux vraiment build ta vie, tu sais, ça, c'est personne qui peut te l'enlever. Prends des risques. Prends des risques. Essaie de calculer le mieux que tu peux, mais au final, tu seras jamais prêt à faire les moves que tu as besoin de faire, tu sais. Act scared. Prends des risques. Ça paye. Fait que c'est pas mal ça, guys. N'hésitez pas à me reach out si vous voulez, à chat, Instagram. Puis là-dessus, moi, je vais aller me faire souper. Je vais continuer le work un peu ensuite de ça. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!